Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet assez fascinant, le day trading. On va explorer ça à partir d'un guide fait pour l'investisseur individuel, celui qui cherche des revenus passifs, peut-être même une certaine indépendance financière. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'adresse à monsieur et madame tout le monde, pas forcément aux pros de la finance. Mais attention, le guide prévient, faut avoir un esprit un peu entrepreneur pour piger les règles du jeu. Oui, tout à fait. Et notre objectif ici, c'est d'essayer de distiller un peu les idées clés de ce guide. C'est quoi, au fond, le day trading selon cette source? Quelles sont les stratégies de base qu'elle mentionne? Et puis surtout, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et les autres? On va essayer de clarifier ça. Parfait. Alors allons-y. D'après ce qu'on a lu, le day trading, c'est simple sur le papier, hein. Acheter et vendre des actifs, actions, ce genre de choses, dans la même journée. C'est ça. C'est rendu possible, évidemment, par la technologie, le trading automatisé. C'est une approche où on met vraiment les mains dans le cambouis, hein, rien à voir avec l'investissement passif où on confie son argent. Exactement, une approche active, ça demande de s'impliquer. Et le guide, il donne quelques pistes stratégiques. Alors, par exemple, il y a le suivi de tendance. Ah oui, on utilise des outils comme les moyennes mobiles pour essayer de visser un peu les prix et voir la direction générale du marché, quoi. Et puis il y a l'inverse, hein, l'analyse à contre-tendance. Là, on cherche plutôt les points où le marché pourrait se retourner. On utilise des indicateurs comme le RSI, l'indice de force relative. Ça aide à voir si un actif est peut-être suracheté ou survendu. D'accord. Et cette histoire de turtle trading, ça m'intrigue un peu, le nom. Oui, ça sonne un peu étrange. Mais en gros, la philosophie derrière, si on en croit la source, c'est surtout d'avoir des règles très strictes, prédéfinies. L'idée, c'est de viser les grandes tendances, pas de sauter sur chaque petite mode passagère. Donc ça met l'accent sur la discipline, le contrôle des émotions et une planification vraiment solide. Ok, donc la discipline, c'est vraiment le maître mot. Le texte parle beaucoup des secrets du succès. Le premier, sans grande surprise, c'est la gestion du risque. Ne pas parier la ferme, diversifier, classique, non? Oui, c'est classique, mais la source insiste sur un point. C'est pas juste la taille de la mise. C'est surtout décider avant d'entrer en position quand est-ce qu'on sort. Que ce soit en gain ou en perte. C'est une rigueur que beaucoup oublient au début en fait. Et ça, c'est lié à la gestion des attentes. Le guide met vraiment en garde contre les illusions de richesse rapide. Faut pas rêver, quoi. C'est un marathon, c'est pas un sprint. Ce qui nous amène logiquement à la persévérance, j'imagine. Faut accepter qu'on va perdre parfois, apprendre de ses erreurs, viser la régularité plutôt que le gros coup. L'auteur suggère d'ailleurs de démarrer doucement, c'est ça? Exactement. Le conseil, c'est 1. Utilisez des comptes démo. Entraînez-vous sans argent réel. Et puis, quand vous vous lancez, commencez avec un petit capital. C'est la meilleure façon d'apprendre les ficelles. Et surtout de tester sa propre psychologie face au stress, sans risquer de tout perdre d'un coup. C'est très pragmatique comme approche. Oui, mais il y a aussi des mises en garde importantes dans ce guide. Le premier danger souligné, c'est le manque de préparation. Le day trading, ça demande de faire ses devoirs, comme on dit. Il faut suivre l'info, comprendre ce qu'on achète. Ah des oui, et c'est pas un travail qu'on fait une fois pour toutes, hein. C'est constant. Un autre piège, c'est l'impatience, les attentes démesurées dont on parlait. Ou alors l'inverse, l'excès de confiance. On gagne 2 ou 3 fois et hop, on se sent invincible, on prend des risques fous. Ça c'est dangereux. Il y a aussi ce risque de suivre le troupeau. L'exemple du Bitcoin est mentionné quand tout le monde en parle, quand l'info est partout. C'est souvent trop tard pour faire une bonne affaire. Pourquoi ça au juste? Parce que le marché, il est rapide. Quand une info est publique et largement diffusée, en général, les prix ont déjà bougé. Le potentiel de gain est déjà intégré. Ceux qui arrivent à ce moment-là, ils achètent souvent au plus haut, juste avant que ça ne redescende. C'est le piège classique de l'effet de mode ou de la panique aussi d'ailleurs. Pour illustrer tout ça, l'auteur nous présente un cas concret, celui d'un certain Charlie. Un particulier apparemment sans formation financière particulière qui s'est lancé. Oui, et son histoire est un peu l'exemple type de ce que le guide préconise. Il a commencé avec un compte démo. Il a d'ailleurs évité de justesse une grosse perte. Ça lui a servi de leçon apparemment. Ensuite, il a démarré avec peu de capital. Il a réinvesti ses profits petit à petit. Et la clé de son succès, d'après l'analyse qui en est faite, c'est qu'il n'a pas suivi la foule. Il a évité le pic du Bitcoin, par exemple. Il faisait ses propres recherches. Il visait des petits gains réguliers. Pas le coup du siècle. Son approche a l'air très
Oui, très réaliste, très terre à terre. Le day trading comme un complément d'activité, avec des objectifs précis, préparer sa retraite, aider ses enfants. On est loin du cliché du trader qui flambe. En résumé, ce que cette source nous décrit, c'est un day trading qui est, oui, techniquement accessible grâce aux outils modernes, mais qui demande une discipline de fer, beaucoup de travail personnel, un sacré contrôle émotionnel et une gestion des risques et des attentes très très lucide. C'est loin d'être de l'argent facile, quoi. D'ailleurs, le dernier conseil de Charlie cité dans le texte est assez parlant, hein. Le succès, ça prend du temps, ça demande des efforts, mais le plus important, c'est de ne pas laisser l'argent changer qui on est au fond. Tout à fait. Et ça nous amène peut-être une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Au-delà des stratégies, des outils, si on envisage de s'engager dans cette voie, quelle est la motivation profonde? Quel est notre pourquoi personnel qui justifierait un tel investissement en temps, en énergie, face à ces exigences quand même très rigoureuses et aux risques bien réels qu'on a évoqués? C'est une question essentielle à se poser avant, potentiellement, de faire le grand saut.